OK. Donc toi, tu as plus de recul, par rapport à cette société, mais ce qui est logique mais en échangeant, justement avec, Certes, donc j'imagine que le stand-up, c'est un vrai métier. Quelles sont les principales difficultés qu'il a pu rencontrer pour que, les personnes sachent que ça reste un vrai métier? C'est pas que faire des blagues, il y a de l'organisation. Est-ce qu'il t'en a parlé, des difficultés, de l'organisation, Heu, je ne veux pas parler en son nom, mais de ce que je vois moi, parce que depuis j'ai pu côtoyer différents humoristes, c'est que au début c'est assez précaire. Pourquoi? Parce que, il y a une concurrence qui est rude et notamment à Paris en nombre d'humoristes, qu'il faut se faire une place. On peut avoir énormément de talent, mais ce talent-là, il faut que les gens le perçoivent et pour ça, il faut être un hustler. C'est-à-dire, il faut, être OK de faire différents plateaux dans la même soirée, aller, bloquer, 15 minutes, voire 1 heure pour assister à un plateau, pour à la fin récupérer très peu d'argent. Et ça prend énormément d'années pour, d'une part, heu, comment dire? Rôder son talent, rôder des blagues, des sketchs, son spectacle. Une fois qu'on a quelque chose, un produit qui est plutôt fini, je pense qu'il y a toujours de l'amélioration continue ou au fur et à mesure des interactions avec le public ou des échanges avec les différents humoristes, ce produit change, un peu comme dans une entreprise. C'est-à-dire, parfois, lorsqu'il y a une application, il y a une V1, une V2, une V3, une V4. Euh, Là, ce n'est pas une application, c'est un spectacle qui a plusieurs versions et qui va évoluer au fur et à mesure des mois et des années. Et après, c'est comment est-ce qu'on le donne au public. Euh, et pareil, c'est un peu comme un métier, enfin, c'est un peu un métier, je ne vais pas dire de vendeur, mais quasi de vendeur, de marketeur, ou comment est-ce qu'on fait en sorte que ce produit sur lequel on a travaillé tous ces mois, toutes ces années, soit bien adopté par le public en face. Comment on fait en sorte que ce produit-là soit visible par le maximum de public possible. Ça nécessite une certaine activité sur les réseaux sociaux maintenant, ça nécessite une stratégie marketing pour que son spectacle et aussi soi-même en tant qu'artiste, on puisse être davantage visible et faire en sorte de pouvoir viser de plus en plus haut de manière à ce que son produit ne soit pas forcément que limité à une certaine zone géographique ou à un certain plateau ou à un certain type de personnes et que ça soit partagé au maximum de personnes possible partout en France par exemple. Donc je trouve que dans le concept, le fait d'être humoriste ou artiste en général, c'est similaire au fait d'être chef d'entreprise dans un secteur privé entre guillemets, en sachant qu'il y a moins de sécurité derrière. C'est-à-dire que là, on n'a pas. Ça reste précaire, quoi. Ça reste. Au début, c'est précaire. Et il y en a très peu qui réussissent à la fin. C'est-à-dire les personnes qui en vivent très bien, il n'y en a pas des milliers. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc forcément, c'est beaucoup de boulot. Ouais. C'est beaucoup de boulot.